Chers amis, bonjour. Alors, notre paracha s'intitule, bien sûr, le nom de la paracha, Chaye Sarah, la vie de Sarah, s'ouvre sur la mort de Sarah. Et ceci vient nous apprendre une chose qui est fondamentale dans le judaïsme, que tzadikim bemitatam keroyim chayim, que les sages dans leur mort sont appelés vivants. Pourquoi? Parce que leur enseignement perdure de génération en génération. Ainsi, la vie et la mort de Sarah servent d'exemple pour toutes les femmes d'Israël, mais justement, nous allons voir en quoi Sarah représente-t-elle et le modèle de la féminité juive. Alors bien sûr, pour répondre à cette question, on doit comprendre ce qu'est la féminité juive, telle qu'elle est décrite dans les textes. Alors, et qui va bien sûr à l'opposé de nombreux clichés qui sont véhiculés dans le monde occidental. Euh, il y a dans le judaïsme un profond respect de la femme. D'ailleurs, une des préoccupations essentielles des sages de tous les temps, depuis le Talmud jusqu'à nos jours, a été d'éviter que la femme ne soit prise et comme un objet de convoitise. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord l'obligation d'aimer sa femme comme lui-même, de la respecter plus que lui-même, comme c'est écrit dans le Talmud de Babylone, Yoma, ainsi que le Rambam sur les lois sur la femme. De plus, la Ra interdit formellement toute relation sans un consentement absolu de la femme. Et donc, la femme doit être considérée pour elle-même, et ce, dans un profond respect mutuel. Alors, toutes ces précautions cachent en fait un profond secret. Pourquoi? Comme on a dit souvent, la relation entre un homme et sa femme n'est rien d'autre que la projection d'une union céleste, celle entre Dieu et Knesset Israël, comme c'est marqué dans le Zohar, puisque Knesset Israël féminin est considérée comme l'épouse d'Akadosh Baruch. Donc en fait, c'est ce que le Zohar veut nous enseigner, c'est le degré de rapprochement entre Dieu et son peuple, peut être aussi intime que celui qui existe entre un homme et une femme. Mais la femme dans la Torah n'est pas que l'épouse, même si son rôle essentiel, c'est d'être une akeret abaït, de construire la maison et de permettre d'enfanter pour la perpétuation du judaïsme et des engendrements réussis. Il n'en reste pas moins que la Torah montre de nombreuses femmes au devant de la scène, de l'histoire et du politique. Et la Gemara conclut même que Yetziat Mitzrayim, la libération d'Égypte, s'est faite grâce au mérite des femmes, comme Myriam, les sages-femmes. On se rappelle que c'est sous l'impulsion de Myriam que Moshe Rabbeinu, celui qui nous a sortis d'Égypte, le premier libérateur et aussi le dernier libérateur, est né grâce à la nevoua, à la prophétie de Myriam. Et donc, c'est par le mérite, d'ailleurs, nos sages disent, Bisrout Nashim Tzidkaniot, par le mérite des femmes juives, hein, on a pu sortir d'Égypte. Donc, on voit qu'au travers de l'histoire aussi, des femmes juives ont fait avancer l'histoire. Chaque fois qu'il y avait des épreuves qui semblaient sans issue, alors on a vu Déborah qui a accumulé les fonctions de juge, de chef national, Ruth, qui est l'aïeule du roi David, et bien sûr Esther qui va, grâce à elle, annihiler le projet de génocide de tous les juifs que Haman fomentait. Donc voyons que la femme dans la Torah a ce double visage d'épouse et d'intériorité et d'extériorité. Et donc, c'est ainsi que, pour parler de Sarah, puisque c'est elle dont on parle dans la paracha, qui a senti l'influence néfaste que peut avoir Ishmaël sur Yitzhak. Et donc, sur le verset, Sarah a vu le fils d'Agar l'égyptienne riant, Metzarek,
Srok, c'est le rire. Elle a dit tout de suite à Abraham, expulse cette servante, Agar, et son fils, car le fils de celle-ci n'héritera pas avec mon fils, comme c'est marqué dans la paracha. Alors, plusieurs explications sur ce mitzarek. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il rit? Le rire d'Ishmaël face à Yitzhak. Alors, nos sages nous disent, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, cite Rabbi Akiva qui explique le rire d'Ishmaël est celui de l'idolâtrie. Rabbi Eliezer dit, le rabbi aussi à Galilée dit, c'est celui de la débauche. Et un autre rabbi dit, il s'agit du meurtre. Que chas v'shalom, qu'il y ait dans la maison de ce juste, Abraham, un enfant qui agisse ainsi, comme c'est marqué dans la Tosefta du traité Sota. Sarah a compris dès le début qu'Ishmaël pourrait entraîner Yitzhak vers les pires déviances, alors qu'Abraham n'avait pas encore saisi le risque potentiel que représentait Ishmaël sous son toit. C'est pour cela que la chose, comme c'est marqué, a déplu fort à Abraham. Mais Dieu va trancher de façon catégorique et dit, pour tout ce que Sarah te dira, obéis sa voix. Shema Bekola. Car c'est par Yitzhak qu'une postérité sera nommée après toi. Donc on voit que Sarah nous a donné la dimension au niveau de l'éducation, comment protéger nos enfants de mauvaises influences. Et justement, elle avait une compréhension particulière, puisque nous savons que la femme est dotée de bina, d'une sorte d'intelligence particulière, et qui fait qu'elle avait profondément senti les mauvaises influences que pouvait subir Yitzhak, qui est, comme on l'avait vu dans Akedat Yitzhak, qui était dans une kedusha extrême, puisqu'il était une hola, il était considéré comme une offrande. Donc il avait une kedusha particulière et ne supportait pas du tout des influences aussi néfastes que celles que pouvait donner Ishmaël. Alors on dit que la femme, bien sûr, c'est elle qui influence. Et à un niveau plus profond, la grandeur de la dimension féminine, justement, s'explique aussi par le lien entre Dieu et son peuple, comme on a dit. Mais au-delà de l'amour et du lien qui s'établissent entre le principe féminin, Malchut, et le masculin qui est Tiferet, comme c'est marqué dans les Sphirotes, la dimension féminine possède la capacité de s'élever encore davantage. Pourquoi? Jusqu'à la première sphira. La première sphira qui est appelée Keter. Keter, c'est la couronne. Et donc, la femme est donc le vecteur, l'agent par qui les autres sphirotes prendront toute leur dimension, tout comme Abraham n'a acquis sa véritable stature que grâce à Sarah. Donc, comme c'est marqué aussi dans Eshet Raïl, on dit qu'elle est la couronne de son mari. Donc, c'est elle qui va effectivement élever les membres de son foyer et influencer à l'extérieur, comme on a dit. Donc, la femme est plus qu'un symbole. Elle n'est pas que la couronne, mais elle est aussi la royauté elle-même. Et le but de la royauté est de parfaire les actes de tous les hommes pour qu'il y ait identification entre justement ces différentes sphirotes qu'on a énoncées. Et donc, Isha, la femme, c'est Sarah Imenu, c'est notre mère, la première des matriarches. Et elle a réussi par son avoda à retirer le voile entre Dieu et les créatures, par sa perspicacité, sa volonté d'introduire la kedusha dans sa maison. Et alors, c'est cette façon d'agir qui, bien sûr, nous amènera à la délivrance finale qui approche à grands pas. Je vous souhaite Shabbat Shalom ou Mevorach.